En général, il s'occupait beaucoup de pauvres. En France même, ses dons à Villon étaient considérables. En Hollande, ils feront immense. S'il m'arrivait de corter une pension à la sollicitation d'une personne, j'étais sûre qu'en l'apprenant, il la partirait au double sans être suscité. On me dit qu'il se plaisait à effacer un bienfait de moi. Je peux me tromper, mais je l'imaginais alors aussi, loin de visiter les établissements de charité, de présider à leur amélioration, de m'occuper enfin par ces bonnes œuvres des devoirs d'une reine. Je ne sortais jamais que pour la promenade et constamment étrangère à tout. J'ai suivi le système de l'indifférence la plus complète afin de ne donner aucun ombrage à mon mari. Lorsque j'arrivais à La Haye, les rois y étaient revenus depuis quelque temps. Ils réunissaient les soirs chez lui toutes ses mesdames et tous ses officiers. La société était libre, plus semblable à une famille qu'à une cour. On jouait à des petits jeux et la gaieté même était quelquefois brillante. À mon arrivée, personne n'eut plus les droits d'entrer dans mon salon. Tout devint sérieux, imposant et les réunions même les plus simples furent défendues. Nous mettons sans qu'on peut croire, tous les Français logés au palais auront l'ordre de partir le jour même et de s'établir dans la ville. Pas un instant de répit ne fut accordé et chacun se demandait qu'est-il donc arrivé cette nuit? Quel est le motif d'une ordre si prompte et si sévère? Bientôt, il en survint un autre encore plus extraordinaire. À 6 heures du soir, on ne pouvait entrer dans le palais ni en sortir dans une carte signée de Monsieur de Sénégal. Des marchands furent arrêtés, d'autres penseront couchés dans le corridor. C'était tout le jour des quiproquos et de nouvelles plaisanteries que chacun se répétait bien bas et que je savais que pas mes jeunes dames, mais je ne pouvais en rire comme elles. Trop des choses sérieuses si retachillons. Les Hollandais curant d'avoir que tant de précautions inexplicables pour eux étaient en effet de la méfiance et s'en formaliseront. Puis ayant découvert qu'il s'agissait de démêler intérieurs, ce qui les étonnant beaucoup car nous étions arrivés avec la réputation du ménage le plus uni et le plus heureux. Ils finiront par ne plus penser. Comme la jalousie apparente de mon mari me faisait toujours l'effet d'une insulte publique, j'avais été réellement embarrassée des premières nominations de ma maison faite par les rois en Hollande. Mon écuyer, le parent de René, c'était un très brave homme, mais si eux existaient tout le temps de servante, on peut croire qu'il lui avait servi de modèle pour son Don Quichotte. Les chevaliers Monsieur Van der Donne était encore plus ridicule dans sa personne, quoique distingué par son esprit. Les Français qui aimions rire prétendions qu'il ressemblait à Sancho ayant avalé Polichinelle. Le reste de ma maison était sous ce modèle. Toute la belle cardinale de Bruxelles attachée à notre escorte et dont tous les gens des milieux familles avaient réclamé des places à notre cul. Les rois ne choisit que M. de Marmont fort bien, surtout les rapports c'était sous celui de la figure. Cette désignation était aussi marquée et si visiblement inspirée par la jalousie qu'elle me choquait toujours comme mes écuyers avions au moins 60 ans. Je craignais toujours quand je montais à cheval d'aller trop vite à cause d'eux. Un Français qui n'en avait que 50 ne resta pas longtemps à mon service et fut renvoyé à son régiment et obligé de s'éloigner. Les jours même, vainement monsieur de Calécure, grand écuyer, réclame un peu qu'il finit au moins sa semaine et qu'on ne peut se poser rien de déshonorant sur son compte. Tout fut inutile. On pensa peut-être que malgré son âge, il m'intéressait.
Dans les grandes réceptions, je faisais le tour du cercle et parlais à tout le monde. Le roi me dit que je restais trop longtemps debout, que cela le fatiguait, qu'il fallait saluer simplement sans adresser la parole à tout le monde. Au premier cercle, je me conformais à ses désirs, qui fut ma surprise de voir qu'il faisait juste ce qu'il m'avait demandé. Allons à chaque personne et lui adressant des paroles aimables, tandis que j'étais seule auprès de la cheminée à attendre qu'il eût fini. Comment expliquer cette jalousie? Je vais mener de Méonce la maréchale de Roc du Julier avec moi. Elle retourna en France et ici. Adèle, j'ai dit ailleurs, comment une défiance enfancheuse de mon mari était arrêtée devant la fortune d'Adèle, et quel effort il avait fait pour gagner son estime. Il consentit, pour le dire, à son mariage avec son grand maréchal du palais. Des Brocs qui, depuis fort longtemps, n'étaient amoureux peu dont les sentiments étaient en deux comme toute sa personne. Elle aima tendrement le jour où il devint son époux. Sa raison supérieure l'avait garanti de toute exaltation et avant que sa famille eût décidé de cette union lui convenait, elle n'était que reconnaissante de l'amour qu'elle espérait. En France, il s'était présenté pour elle beaucoup de partis. Les titres de mon ami avaient peu même séduire quelques ambitieux. Je les avait toujours refusé Monsieur de Broc, franc, brave, honnête, de bonne famille, dans une position brillante, et pris pour elle de la plus vive tendresse. Je n'étais pas sans doute une héros de roman, mais je commençais à penser que la bonté suffisait au bonheur intérieur. J'ai vu avec plaisir un mariage qui la reprochait encore plus de moi que des fois elle m'entretint depuis de cette union si paisible et si heureuse, de cette estime, de cet amour de mari qui allait jusqu'à l'adoration. Pourquoi n'avez-vous pas un époux comme le mien, me disait-elle. Je croyais que plus ou moins tous les maris avaient un peu du caractère de votre. Je m'attendais de la jalousie à des injustices et je trouve de la délicatesse, de la véritable tendresse, la connaissance de votre intérieur fait que tout me surprend agréablement dans le mien, que je voudrais vous céder un peu de ce bonheur, que vous sentirez si vivement et que vous méritez si bien. Je jouissais de la félicité de mon ami sans lui envier ce qu'elle était plus digne que personne ne possédait. Monsieur de Broc se rendit à Paris pour l'épouser.